Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, tant que Narcisse Moïle-Kombi est ministre des Sports, tant que Narcisse Moïle-Kombi est ministre des Sports, le sport au Cameroun, en particulier les lions indomptables, il n'y aura jamais la paix. Vous écoutez ce que je vous dis. Tant qu'on ne met pas Narcisse Moïle-Kombi de côté, il n'y aura jamais la paix dans le football camerounais. Je vous le dis. Retenez ça. Donc, vivement qu'on nous débarrasse de ce cancer. Vivement qu'on nous débarrasse de ce cancer. Parce que ça commence à devenir préoccupant. Dans le cadre de la fenêtre FIFA prévue au mois de juin 2025, la FECAFOOT avait pour objectif de trouver des adversaires aux lions indomptables afin de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et le tournoi de Marrakech semblait être la solution idéale. Et dès lors, la FECAFOOT a donné son accord pour que les lions indomptables participent à ce tournoi. D'autant plus que tous les adversaires présents étaient qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Une correspondance envoyée à Marc Brice par le secrétaire général de la FECAFOOT afin de l'informer de la décision et de lui demander de fournir une liste des joueurs qu'il souhaitait convoquer pour ce tournoi. Silence radio du côté de Marc Brice. Plus d'une semaine s'est écoulée sans aucune réponse, ni même un accusé de réception de sa part. L'absence de communication inquiète les responsables de la FECAFOOT. Et le secrétaire général, voyant le temps passer, décide d'envoyer une nouvelle lettre à Marc Brice. Vous l'avez vu dans les réseaux. Et un rappel à l'ordre sur l'urgence de la situation là, lui a été opposé. Et cette fois-ci, Marc Brice répondit répondit à la correspondance. Oui. Mais sa réponse n'a pas tardé à choquer les responsables de la FECAFOOT. Marc Brice se plaint du fait qu'il n'a pas été consulté au moment où l'engagement pour le tournoi a été pris. Marc Brice affirme que ses joueurs étaient fatigués en raison de la fin de saison, soulignant que la fenêtre FIFA programmée à ce moment-là ne prenait pas en compte la charge physique de ses joueurs. Regardez-moi un affabulateur comme ça. Regardez-moi un affabulateur comme ça. Donc, on doit te consulter. Laisse-moi d'abord boire.
doit consulter Marc Brice. Excusez-moi. Donc, on doit consulter Marc Brice pour que les Lions aillent jouer un tournoi. Ce ne sont pas les mêmes qui critiquent la fédération, qui disaient qu'il n'y a pas de match. Donc, vous parliez comme ça pour aller dire à Marc Brice, que Marc Brice vous dit que oui, ces joueurs sont fatigués. C'est à ce moment-là donc que Samuel Eto'o a pris les choses en main. Samuel Eto'o a appelé le ministre des Sports. Il a écrit au ministre des Sports, de l'Éducation, exprimant son mécontentement et son désarroi face à cette situation. Dans les thèmes aussi durs, le président de la fédération a menacé de limoger Marc Brice. Vous savez qu'on est aujourd'hui le 28 mai 2025. Ce même jour, la fédération en 2024 avait pris une décision de virer Marc Brice et de mettre à sa tête Ntongumpile, David Pagou. Vous vous souvenez? Alors, le ministre des Sports s'est battu comme il a pu. Parce que, il faut que je vous dise la vérité, Marc Brice, en temps normal, il ne devait plus être là. C'est la honte. Quand Marc Brice partait du match contre la Libye, Marc Brice partait pour ne plus revenir. Il partait pour ne plus revenir. Et son ministre, comme il sait que Marc Brice ne veut plus, il a demandé à son conseiller technique numéro 2, Cyril Tolo, de faire la liste. Hier, dans une émission sur Radio Sport Info, j'ai dit que ce n'est pas Marc Brice qui a fait la liste. On ne m'a pas cru. Même le présentateur ne m'a pas cru. J'ai dit que ce n'est pas Marc Brice qui fait la liste. Parce que comment tu peux avoir fait une liste et tu convoques des joueurs qui sont blessés? Comment? Vous pouvez me dire? Alors, sachez que Marc Brice n'a jamais établi une liste depuis avril 2024, date de son recrutement par le ministère des Sports. Il n'a jamais établi une liste. Il ne les connaît pas. Souvenez-vous en conférence de presse, d'Alain Yongwa, on lui pose la question, est-ce que d'Alain Yongwa, il dit que c'est quel joueur? Je ne le connais pas. Il ne les connaît pas. Le seul joueur qu'il connaît, c'est Baleba et André Onana. À la rigueur, Ngade et Vincent Bouaka. Le reste là, il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Et ils ont un comptoir colonial où ils viennent, ils ont le joueur. Ils ont le joueur. Comme on a dit que non, il faut tourner, il faut un peu tourner. Ils prennent quelques joueurs du championnat. Ils disaient que ce sont les joueurs. Mais ces joueurs du championnat là, on sait, c'est pour leur donner un statut d'international. C'est rien d'autre. Pour mieux les vendre. Vous allez voir, après le Maroc là, on va les vendre. Le championnat est fini.
il faut leur donner un statut d'international. C'est comme ça. Vous voyez, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que on n'a pas une équipe nationale. On a un ensemble de personnes qui sont là pour leurs intérêts personnels. Ce sont leurs intérêts personnels qui sont importants. Le reste là ne les regarde pas. L'amour de la patrie, là, gardez ça pour vous. Le drapeau, là, gardez ça pour vous. Ils s'en foutent comme de leur première paire de chaussures. Voilà. Voilà les dirigeants du football camerounais que nous avons. Les dirigeants du sport que nous avons. Oui. Ces gens-là, j'ai dit dirigeants du football camerounais, pourquoi? Parce que le ministre des Sports, pour lui, c'est lui qui gère l'équipe nationale. Par conséquent, il gère la FIFA Foot. Voilà. Tant que ce monsieur va rester ministre des Sports, ne vous attendez à rien du tout. Déjà, la CAN où on va aller là, c'est pour la perdre. Je vous ai déjà annoncé. Bonne journée.